Chapitre 9, émission et perception d'un son, deuxième séquence. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux sons périodiques. Ces sons sont particulièrement agréables à entendre par notre cerveau et ce sont les sons qui sont produits par les instruments de musique notamment. Pour analyser les notes qui sont produites par les instruments de musique, on peut enregistrer leur signal. Et voilà par exemple l'enregistrement d'une note qui a été produite par un piano qui joue la note La3. Voilà à quoi ressemble un tel signal. Pour l'étudier un petit peu plus précisément, on peut agrandir une certaine plage de mesure. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc on agrandit le signal. Toujours, on peut aussi, donc là on va sélectionner une plage un peu plus petite pour l'agrandir, pour voir encore un petit peu mieux, et puis on peut l'amplifier un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a deux pistes qui sont les deux pistes stéréo de l'enregistrement. Donc on voit que le signal se reproduit toujours identique à lui-même. On parle de signal périodique. En fait, le signal n'est pas vraiment périodique parce que l'intensité diminue un petit peu au cours du temps. Malgré tout, le signal se répète identique à lui-même et donc du coup, le signal a toujours la même fréquence. On parle de signal périodique. Petit 3, donc, signaux sonores périodiques, définition à connaître. Un son périodique se répète toujours identique à lui-même au cours du temps. La période, notée grand T, est la plus petite durée au bout de laquelle un motif sonore se répète, il s'exprime en secondes. La fréquence, notée petit f, correspond au nombre de vibrations par seconde et s'exprime en Hertz. La fréquence et la période sont liées par la relation suivante, f égale 1 sur t. La fréquence est l'inverse de la période. On pourrait aussi dire t égale 1 sur f, la période est l'inverse de la fréquence. Une fréquence de 1 Hz correspond à une vibration par seconde. Une fréquence de 50 Hz correspond à 50 vibrations par seconde. La hauteur d'un signal est la caractéristique d'un son qui est reliée à sa fréquence. Plus le son est haut, plus la fréquence est grande. L'oreille humaine ne perçoit que les sons de fréquence comprises entre 20 et 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, on parle d'infrasons, qui sont des sons qui sont perçus par les éléphants par exemple. Au-dessus de 20 000 Hz, on parle d'ultrasons. Ces sons sont perçus par les chauves-souris, les chiens, les cétacés, etc. Plus la fréquence est élevée, plus un son est aigu. Inversement, là on parle bien sûr de sons audibles par l'humain. Inversement, plus la fréquence est faible et plus un son est grave. À chaque note de musique donnée correspond une fréquence déterminée. Dans le langage courant, un son aigu est aussi qualifié de son haut. En pratique, comment fait-on pour déterminer la période et la fréquence d'un signal périodique? Pour cela, on utilise l'enregistrement. Puis on essaye de trouver sur l'enregistrement la durée d'une période en repérant déjà pour commencer le motif élémentaire. Donc le motif élémentaire, c'est le plus petit motif qui se répète identique à lui-même, qui est ici en bleu. Vous voyez, si on commence ici à 0, on monte, voilà, et puis on arrive ici, et si on continue, on voit qu'on recommence comme on avait commencé quand on était à la date t égale 0. Alors, le motif élémentaire a une durée de à peu près 2 millisecondes. Seulement, ce n'est pas précis. Du coup, pour avoir une grandeur un peu plus précise, on constate que ici, la courbe coupe l'axe des abscisses à un nombre rond de secondes, 9 millisecondes. On va donc utiliser cette particularité. Alors, entre 0 et 9 millisecondes, on a
un motif, deux motifs, trois motifs, quatre motifs, ce qui correspond à 4 périodes. 4 périodes durent 9 millisecondes, c'est-à-dire 9 fois 10 puissance moins 3 secondes. Une période va donc durer 9 divisé par 4, c'est-à-dire 2,25 fois 10 puissance moins 3 secondes ou 2,25 millisecondes. La fréquence est l'inverse de la période. On fait donc F égale 1 sur T. Attention, quand on fait F égale 1 sur T, on s'arrange pour que T soit exprimé en secondes et non pas en millisecondes, sinon on ne trouve pas de Hertz. Donc 1 divisé par 2,25 fois 10 puissance moins 3 secondes, ça fait 444 Hz. Ce signal a une fréquence de 444 Hz. Pour l'anecdote, 444 Hz est proche de 440 Hz. 440 Hz est la fréquence qui correspond au La3. D'ailleurs, ce signal correspond à l'enregistrement d'une note de musique. Voilà.